Bonjour à tous, j'aimerais vous parler de ce cyclone Bellal qui a fait beaucoup parler de lui sur l'île de la Réunion, mais que finalement, il n'a pas causé beaucoup plus d'impact qu'on attendait. Et j'aimerais vraiment vous partager ce que Dieu m'a montré au travers de ce phénomène météorologique. Il faut savoir que le nom d'un cyclone n'est pas un hasard. Le nom de ce cyclone est prophétique. Ce cyclone est très prophétique dans le sens où, dès que j'ai entendu le nom de ce cyclone, j'ai vu un démon. Un démon. Je n'ai pas vu de cyclone. Je suis à l'île de la Réunion mais depuis que je suis née. J'ai entendu parler beaucoup de cyclones. Mais ce cyclone, Bellal, quand j'ai entendu son nom, je n'ai pas vu un cyclone. J'ai vu un démon. Et d'ailleurs, quand on a suivi ce cyclone, on a vu que ce cyclone avait un comportement bizarre. On avait l'impression que ce cyclone était vivant. En tout cas, c'est l'impression que je voyais, que je ressentais quand je entendais le mot Bellal. Et quand je voyais le mot Bellal, je ne voyais pas Bellal, mais je voyais Bélial. Bélial, c'est un démon qui est cité dans la Bible. Et ce nom de cyclone, on a choisi, n'est pas un hasard. Bellal, son nom d'origine, c'est Bélial. Bélial, le nom d'un démon destructeur qui détruit. D'ailleurs, tous les démons sont destructeurs pour les hommes. Et quand on voit le nom Bellal et quand on entend Bellal, on ne voit pas vraiment l'impact négatif derrière parce qu'il lui manquait quelque chose à Bellal. Et la première chose que Dieu m'a montré, c'est qu'il lui manquait son I pour faire Bélial. Il manquait le I. Et ce I-là, c'est dans ce I qui manquait à Bellal qu'était sa puissance. Donc ça veut dire que quand on voyait Bellal, Dieu nous montrait que Bellal allait faire peur. Mais Bellal, quand Dieu me montre, c'est qu'il y a quelque chose qui va être plus, mais en dessous de ce qu'on attendait de l'impact de Bellal, c'est que Bellal, il lui manquait son I. Il lui manquait son I à Bellal. Et comme je vous disais, ce I-là, c'est là-dedans, dans la lettre I, prophétiquement, que contenait sa puissance destructive. Alors, tout ce qu'on attendait sur ce cyclone, notamment les dégâts qu'il allait faire, ont été évités. Non pas par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard. Et ce que Dieu m'a montré doit nous faire prendre conscience de ce qui va arriver dans l'avenir. Et quand j'ai vu sa trajectoire qui venait directement sur l'île de la Réunion, c'est sûr que là, on n'allait pas être épargné. Mais si aujourd'hui, on peut respirer l'île de la Réunion, ce n'est pas un hasard, parce qu'après le passage de ces cyclones, Dieu m'a montré quelque chose d'extraordinaire. Après le passage de ces cyclones, j'ai vu dans une vision un ange qui se tenait au bord du rivage. Et cet ange était debout, il était grand et il a stoppé le cyclone sur l'île de la Réunion. Dieu a envoyé un ange arrêter Bellal et il a détourné légèrement afin que tout ce qu'on attendait, ce scénario terrible qu'on attendait pour l'île de la Réunion, soit évité. Soit évité. Île de la Réunion, peuple de la Réunion, rayonnez, rayonnaise, Dieu a envoyé un ange détourner ce cyclone parce que rien ne pouvait arrêter la trajectoire de Bellal. Car il fonçait droit sur l'île de la Réunion. Et il n'y a pas de hasard qu'à la dernière minute, ce cyclone a changé de trajectoire et qu'il a dévié légèrement vers le nord. C'est parce qu'il y avait un ange qui se tenait sur les côtes de l'île de la Réunion et qui a arrêté ce cyclone et qui l'a fait détourner vers le nord.
Et cela nous montre vraiment à quel point Dieu nous aime, peuple de la Réunion, que Dieu nous aime à l'île de la Réunion, que Dieu aime les Réunionnais. Car le pire a été évité. Et croyez-moi, ça ne se passera pas de la même manière pour tous les autres phénomènes climatiques qui vont arriver pour l'île de la Réunion. Et à travers ce cyclone, Dieu veut vraiment nous donner un message fort et puissant concernant sa présence dont nous avons besoin. Dieu m'a montré également ce que nous pouvons vraiment retenir dans cet épisode rayonné, c'est que pour la première fois, l'alerte violette a été déclenchée. L'alerte maximum qu'on puisse avoir à l'île de la Réunion pour un cyclone, l'alerte violette. Cela n'est pas un hasard non plus. Si l'alerte violette a été déclenchée, c'est parce que Dieu veut vous faire prendre conscience qu'il y a un danger réel et que lorsque cette alerte violette a été déclenchée, vous avez bien vu que ni les services de l'ordre, ni les services de secours pouvaient intervenir en cas d'extrême danger. Alors on a entendu des pleurs, des personnes terrifiées. Et ces personnes se sont retrouvées toutes seules, sans secours, sans assistance, parce que même les secours ne pouvaient pas, n'avaient pas le droit, avaient l'interdiction d'intervenir. Donc cet épisode de l'alerte violette doit vraiment nous faire prendre conscience que lorsqu'il n'y a plus personne pour nous aider, on sera tout seul. On sera tout seul, on sera obligé de se débrouiller tout seul. Et vous avez bien vu, vous avez bien entendu que beaucoup étaient dans la détresse parce qu'ils étaient tout seuls. Et que même les secours, aucune main humaine ne pouvait venir à leur secours. Alors dans ce cas, comment est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit faire quand on doit se retrouver seul? Et que personne, aucun autre homme sur cette terre ne peut venir à notre secours. Eh bien, Dieu veut nous faire prendre conscience que l'Éternel, que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et le Créateur qui a fait l'homme à son image, est le seul à pouvoir intervenir dans ce cas-là. Il est le seul. Alors, à travers cet épisode, nous devons prendre conscience que Dieu existe et que nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et que Dieu a donné Jésus-Christ, son Fils, et que dans les moments de peine, dans les moments de détresse, où il n'y aura personne pour venir à notre secours, il faut appeler Jésus. Jésus sera présent. Si vous le cherchez, si vous avez foi en lui, Jésus sera présent. Il sera à vos côtés et il sera le seul à pouvoir venir à votre secours. Il sera le seul à pouvoir venir vous aider. Parce que dans ce cas-là, l'homme ne viendra pas. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc Dieu va utiliser ce genre de situation pour montrer sa puissance, pour pouvoir intervenir. Si vous croyez en Dieu, et même si vous ne croyez pas en Dieu, eh bien il est temps de croire en Dieu. Il est temps de mettre votre confiance en Dieu et en son Fils Jésus-Christ et non votre confiance en l'homme. Oui, l'homme peut intervenir, mais dans le cas de l'alerte violette, l'homme ne pouvait rien faire pour sauver quiconque, pour venir au secours de quiconque sur cette terre, sur cette île de la Réunion. Et vous avez bien vu. Alors n'attendez pas qu'il y a une catastrophe pour avoir la foi, pour croire en Dieu. Croyez en Dieu. Et le jour où la catastrophe viendra, Dieu sera à vos côtés. Dieu sera à vos côtés. Alors n'oubliez pas, c'est pas parce que le cyclone est parti qu'il n'y en aura pas d'autres. Il y en aura d'autres. Alors n'attendez pas seulement d'être dans les situations de détresse pour croire en Dieu et pour accepter de donner votre vie à Jésus et de marcher à ses côtés et accepter que Jésus entre dans votre vie et fait partie de votre vie. Et sachez vraiment, peuple de la Réunion, que Dieu vous aime.
et qu'il veut que chacun sur cette île soit sauvé, que chaque âme sur cette île revienne à lui. On doit remercier Dieu, on doit vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a invités à travers son intervention. Vous ne pouvez imaginer tout ce qui aurait pu arriver si Bélial avait gardé son i. Sur cette île de la Réunion, les conséquences auraient été vraiment horribles, terribles, pour les pertes tant humaines que matérielles. Et quand vous êtes seul, la seule chose qui vous reste à faire, parce que Dieu crée cette situation pour que vous puissiez voir que maintenant, le secours ne viendra pas de la terre. Le secours ne viendra pas d'en bas, mais le secours viendra d'en haut. Alors Dieu veut que dans cette situation de l'alerte violette, que vous puissiez lever les yeux vers le ciel et crier à lui, implorer sa miséricorde dans votre détresse. Mais il y a beaucoup qui ne le font pas parce qu'ils ne pensent pas à Dieu. Mais Dieu existe, il est réel. Et ces hommes-là ne pourront pas vous aider à ce moment-là. Alors, ce qui s'est passé à travers ce phénomène va encore se reproduire à travers d'autres phénomènes. Et Dieu attend de vous que vous levez vos yeux vers le ciel et que vous implorez sa miséricorde et que vous le reconnaissez comme votre Dieu, votre Seigneur, et que sans lui, vous n'êtes rien. Face à ces situations, l'homme n'est rien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.